Salut à tous et à toutes et à tous. Mettez l'heure où vous voulez, hein, commencez pas à vous disputer. Aujourd'hui, on va faire le tirage au sort de manga. Manga, je l'avais oublié parce que... Enfin, je savais plus laquelle c'était parce que je l'avais tout simplement rangé déjà dans une petite boîte. Avec manga, il y a un chargeur, encore IMAX B6, une fois hors budget de plus. Là, c'est un Maxam Pro 5000, mais c'est un IMAX B6. Le transfo au-dessus là fonctionne, on a reçu ça d'un tonton. On a mis le petit cordon avec qui va bien. On a un stand imprimé 3D par tonton Oli de la bande, parce que c'est une machine quasi neuve. Donc j'ai envie, voilà, ça me plaît. Une petite piste, ça le fait, ça pète alors le petit stand avec. On a une radio Team Magic de tonton Benjamin avec les batteries dedans de tonton Benjamin. Nous avons 4 pneus complets caoutchouc avec mousse sur des petites jantes chrome à 5 bâtons, ça va bien avec la voiture. On a bien les 4, je vous laisserai les coller, hein. À un moment il faut bosser aussi, c'est normal. Et le petit bolide Sakura Sport. Alors là c'est transformé en pseudo-drifteuse, mais c'est bien une pistarde normale à courroie. On a un diff à l'arrière et on a une spoule à l'avant, pas de diff central. Châssis, nickel, hein. On ne peut pas dire que ça servit méchamment. On a les roues de drift avec, donc les 4 autres pour la piste. Rien sur le setup n'a été préparé pour drifter, à part les roues, et ça suffit large en fait, hein. C'est vrai que dès que tu as des roues drift, de toute façon, bah, ça glisse. Il n'y a pas de mystère. On a un servo low profile, récepteur donc Team Magic. Je rappelle que cette radio, ici, vous avez les trims, gaz et direction. Dans un ordre logique quand même, hein, tu vois. Je vais mettre ça devant la truffe, que tu comprennes. On a ici gauche et droite, et avant-arrière. Tu vois, ça suit une certaine logique. Ici, tu as le dual rate de la direction, donc pour diminuer l'angle de braquage. Et pour brider quoi que ce soit sur cette machine, c'est très simple aussi. Si tu tournes à fond à droite, à côté du L et du R, donc gauche et droite, tu as un plus et un moins et un plus. Ben, tout simplement, si tu tournes à droite et que tu appuies moins, tu diminues l'angle de direction à droite sans toucher suite gauche. Et si tu vas à gauche, tu peux le régler donc indépendamment la droite de la gauche, et là-haut tu règles tes deux ensemble. Et pareil pour les gaz, mais évidemment tu t'amuses pas ça à machine allumée au sol. Bon là ça va, c'est une petite piste, tu la poses, tu la mets en route, tu mets gaz à fond, elle va mouliner à une certaine vitesse, et là tu appuies sur moins, ici, des gaz, hein. Là aussi tu as avant-arrière, donc moins ou plus, tu appuies sur moins, et tu ramènes ta vitesse. Le plus simple, personnellement, je trouve, c'est de le faire à l'inverse, c'est-à-dire d'éteindre la machine, de ramener les gaz au minimum. Ensuite, tu mets en route, et quand tu vas rouler, bah, elle ne va pas accélérer, donc tu vas accélérer et appuyer tout doucement là-dessus, plus, jusqu'à ce qu'elle ait la vitesse que tu souhaites. Tout simplement. On a un variateur 120 ampères qu'on a reçu d'un tonton. On a changé un peu le setup, parce que ce variateur a, je vous le rappelle, les réglages idéaux pour des véhicules à courroie. Donc tu peux régler ta puissance de démarrage, ton accélération, ta reprise, tout ce que tu veux, donc ça va vraiment bien. Je n'ai pas encore soudé les prises, puisque j'attendrai de voir avec le gagnant ce qu'il veut. Là aussi, l'Hyposis, c'est un 1200 2S50C neuve. L'engin est juste encore un peu poussiéreux, on fera ça au moment de souder les trucs. Et on a mis un moteur 3650 3900 kV avec un pignon pas trop violent. En 2S, là, on est 55-60. C'est vraiment cool et tu peux largement plus. On est au minimum de l'étagement, hein. Je rappelle, j'ai préparé ces véhicules essentiellement pour débutants et gens qui ont des petits budgets. Ça n'empêche pas n'importe qui de jouer, évidemment. Tiens, d'ailleurs, regarde, il faut que je rajoute une petite vis ici. Tu vois, pas bien, Mani. On va faire ça ensemble. On va rajouter une petite vis. Parce qu'après, je vais l'oublier. Ça, c'est pas bien.
Alors, nous avons donc 250 participants à cette tombola. Si tu tombes sur cette vidéo du tirage et que tu n'as pas compris comment jouer sur les tombolas, il suffit d'aller dans la playlist tombola. Là, l'heure qu'il est, normalement, il n'y en a plus qu'une en cours et c'est la tombola du Radix, qui n'est pas qu'une tombola, il y a une question éliminatoire. Il faut bosser un petit peu et toutes les réponses se trouvent quasiment dans une seule et unique vidéo, très simple à trouver si tu écoutes bien l'énoncé. Tu trouves cette vidéo, tu aurais la vidéo, tu notes sur un petit papier. Hein, les petits jeunes de nos jours, ils sont plus modernes, c'est fini les petits papiers. Là, le gars, il dicte à son PC ou à son téléphone. Il y en a même qui me coupent les scènes, ils me font la photo avec la flèche. Naïm, par exemple, pour le jeu du X-Max, m'a tout simplement fait le couper et coller. Il m'a entouré ça en jaune, il m'a mis la flèche, il m'a envoyé le mail. Clair et net. On a clairement vu de quoi il voulait parler et une image est plus simple pour les gens pas très intelligents comme moi que qui ne savent ni lire ni écrire, contrairement aux professionnels qui font qui se donnent du mal à faire des notices techniques compliquées, des conceptions compliquées, qui ont juste oublié à l'essai de se rendre compte que c'est pas la notice qui va avec le bon véhicule. Quoi? Comment ça, c'est une petite manchette? Hein? Ah, pour le machin jaune là? Mais non, mais non. À la différence de nous, ces grands professionnels, eux, ne savent pas s'excuser et ne savent pas admettre les erreurs. Ils vont vous traiter, vous, de méchants. Alors, cette Sakura Sport n'a pas de barre stable, c'est une option. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin? Sur un engin aussi bas, aussi raide, de toute façon, je ne pense pas que ce soit vraiment utile pour le loisir. Après, pour les compétiteurs, je comprends tout à fait. Vous téléchargerez, si vous gagnez cette machine, évidemment, la notice, parce qu'il y a un tas de réglages là-dessus, notamment sur la position des diffs, parce qu'il faut tendre ces petites courroies à un certain point. À l'avant, ça va, puisque tu as un tendeur ici. Donc tu peux régler, tu peux jouer sur ta hauteur de diff dans la cellule pour plus ou moins centre de gravité, etc. À l'arrière, ce même réglage, enfin quoi que non, il est assez du haut vers le bas, donc il ne changera pas grand chose sur l'effet, sur le serrage de la courroie en fait. Bref, tu chercheras la notice. Ces engins sont rebadgés à plein de trucs aussi. Et je me suis penché aussi sur les véhicules à cardan pour les gens qui roulent sur parking. Parce que ça courroie, si tu ne roules pas dans un club ou sur quelque part de propre, ça va poser problème, c'est certain, c'est écrit que tu vas avoir un problème. Donc je me suis penché sur les engins à cardan, puisqu'on a bien sûr Tamiya TT0102, mais comme dit, pour moi c'est archaïque. Bon, ça fait le taf, c'est dépassé, mais ça va, c'est solide, c'est rigolo. Donc on s'est penché sur une autre marque. On prépare donc une série d'unboxing sur cette autre marque. Et on verra ce qui se passe avec ça. Et là, j'ai ma caméra qui me clignote pour me dire quoi? Que la carte SD a un problème. Donc là, le mystère, est-ce que je filme, est-ce que je ne filme pas? Si, il y a un petit temps qui s'affiche, il me reste 4 minutes pour vous faire le tirage. Les mecs, Mani va s'activer. Alors là, on a pareil, à peu près 227 concurrents, il me semble. Alors je vais pas faire gaffe parce qu'on s'est fait avoir sur l'autre coup. Il faut aligner les imprimés parce que sur l'autre, on s'est retrouvé avec un petit bug. Et j'ai zigouillé certaines personnes. Mais bon, j'avais vérifié le temps, on arrive quand même, on était quand même pas mal pour lire qui est qui. On peut pas dire, on le reconnaîtra à l'écriture, vu que c'est imprimé. Allez, dépêche-toi, mon petit Mani, il te reste 3 minutes. Tu vas te bouger le popoting. Non, c'est n'importe quoi, là je vais zigouiller des gens là. Éteins la caméra, rallume, mais ouais, mais si je fais ça, on va me dire on est indrigé. Hop. On est bien, on est bien.
On laisse 5, on est parti, attention, première ligne droite de la découpe, deuxième, troisième, etc. jusqu'à 25 découpes. C'est les risques, hein. Ça fait partie du jeu. C'est accessible à tous. Et après, ça n'empêche pas le grand blond de zigouiller ton nom, de plus réussir à le lire. C'est un facteur hasard. Un blond avec des ciseaux, tu t'attendais à quoi? Honnêtement. Là aussi, comme toujours, si quelqu'un veut une modif, hein, s'il veut vraiment l'équiper méchamment parce qu'il sait que c'est un super châssis et qu'il veut en faire quelque chose, il prévient. Le gagnant a le droit de la vendre, de la mâchouiller, de l'exposer, d'y mettre le feu, en faisant attention à lui quand même. Hein. C'est pas parce que tu m'aimes pas et que ça t'amuse de faire brûler du matos du garage que il faut te foutre en l'air. Hein. Il y en a comme ça qui ont essayé de se suicider à l'acide, au lipo, en branchant des trucs à l'envers, pour que ça leur crame dans l'atelier. Hop, c'est parti mon kiki. On me dit qu'il me reste 1 minute à la régie, après c'est météo publicité et votre émission payante du soir. Voilà. Alors je vais me tourner. Pareil. Hop, je t'en prends une bonne au hasard. J'ai tout le paquet par ici, je viens par là. Et le gagnant, c'est MCO. Donc MCO, je vais te mailer. Je ne sais pas qui tu es. Nous allons te mailer. Si tu ne réponds pas dans les 15 jours, nous utiliserons les bandelettes qui restent pour faire une nouvelle tombola. En attendant, elles vont aller dans la boîte. Toi, je vais t'inscrire sur le petit papier avec les autres. J'espère avoir tes nouvelles quand même. Hein. Si les gens participent, c'est quand même sympa s'ils sont là pour avoir leur gain après. Si t'en fais cadeau à quelqu'un d'autre, tant mieux. Si tu la vends pour t'acheter autre chose et que tu te fais plaisir aussi, tant mieux aussi. Genre ces châssis coûtent une centaine d'euros. Après t'en as quoi pour une quinzaine d'euros de servo, pour 15 euros de variateur, 20 euros de moteur. Donc en gros là avec la radio, le chargeur, t'as un lot. En gros 150-200 euros. Donc à l'occasion, si tu vends ça une centaine d'euros, 100, 120, 130, pourquoi pas. Chacun de faire ce qu'il veut. Salut les